Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Vesta Réflexologie pour un tirage pour cette pleine lune en Poisson. J'espère que vous avez passé un bel été. Pour ma part, ça a été plutôt mouvementé, plein de découvertes, des remises en question. Voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu absente des réseaux. J'avais besoin de prendre du temps pour moi et de vivre le moment présent. Voilà, et bien je vous invite, on va du coup commencer ce tirage pour voir un petit peu quels sont les messages de cette pleine lune en Poisson. Voilà, j'ai pris la magnifique carte de l'oracle, la puissance de la lune d'Isabelle Serf. Hop là. Alors, je me la mets en face de moi. Donc je vous propose, on va commencer avec une carte du tarot de l'ange Liberté pour voir un petit peu la tendance générale des énergies de cette pleine lune qui se font ressentir déjà, moi pour ma part, depuis le début de la semaine quand même. Alors, elles ne viennent pas. Hop, c'est pas grave, on va en piocher une. Alors, les énergies. Message de cette pleine lune. Alors, l'ange de l'aube éblouissante, magnifique. Alors, c'est intéressant parce que cette pleine lune en Poisson, le Poisson étant le dernier signe du zodiaque, il vient un petit peu, cette pleine lune, elle vient clôturer un petit peu déjà toutes les super lunes qu'on a eues en juin, juillet, août. C'est comme si c'était la fin, voilà. On était venu mettre des choses en lumière, et là, l'ange de l'aube éblouissante, je vous rapproche la carte pour que vous la voyez. Eh bien, elle est extrêmement riche de couleurs, vous voyez cette lumière. C'est un petit peu une pleine lune pour moi qui exprime la renaissance. Le Poisson étant donc comme je vous disais, le dernier cycle du zodiaque, on arrive à la fin du cycle, toute fin de cycle. C'est un petit peu comme le yin et le yang, si vous voulez, ça va engendrer un nouveau cycle, donc de la nouveauté. L'ange de l'aube éblouissante, pour moi, il y a eu énormément d'épurage cet été au niveau énergétique, beaucoup de prise de conscience de la plupart d'entre vous, ce qui fait que vous avez, comment dire, nettoyer vos énergies, vous avez augmenté probablement vos énergies, et l'envie de changer de travail, l'envie de se séparer de certaines personnes, c'est fait pour certains plus naturellement, ou alors va se concrétiser là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin passer à l'action parce que vous avez mis les choses au clair. Voilà. Pour d'autres aussi, c'est le commencement, c'est le début aussi de l'éveil, je le comprends comme ça. Cette pleine lune en Poisson est très spirituelle, on est dans un signe qui invite à la méditation, à l'introspection, à aller regarder vraiment en soi et à aller chercher sa propre lumière. Voilà, moi je l'entends comme ça. Et les événements de toute façon qui sont à suivre vont pousser la plupart d'entre nous à aller vers davantage d'autonomie sur tous les plans, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau matériel. Vraiment, elle nous invite à ça, cette carte-là. En plus, voilà, elle est très fleurie, on a vraiment une végétation luxuriante, voilà, qui a été bien nourrie. On est dans un écosystème équilibré qui est hyper abondant. Donc certains nous ont annoncé la fin de l'abondance. Tout dépend toujours de quel point de vue on se situe. Hein. Est-ce que l'abondance, c'est cette hyper consommation à outrance, ou c'est justement aller vers davantage de sobriété, et de sobriété heureuse? Pour ceux qui ne connaissaient pas Pierre Rabhi, je vous invite à aller lire ses ouvrages sur le sujet qui sont extrêmement passionnants et qui remettent effectivement en question nos modes de vie, nos habitudes, sur quels sont nos réels besoins. Voilà. Tout est à l'intérieur, vous voyez, il y a ce labyrinthe à l'intérieur de ce personnage-là. C'est... les réponses sont en vous, là, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser en ce moment. Tout labyrinthe a une issue, et au centre on a cette grande fleur épanouie. Voilà, c'est vraiment le centre de votre cœur.
J'ai l'impression de me répéter un petit peu à chaque vidéo, mais c'est vraiment ce qui me vient. Voilà, laissez briller votre lumière, voilà, laissez vraiment... vous laissez tomber les masques, voilà, ça peut... pour moi, ça me fait vraiment penser à ça, là, cette carte. En plus, on est sur le 1, j'avais pas vu. Donc c'est vraiment le nouveau cycle, le commencement, quoi, vous vous aimez davantage, vous démarrez de nouvelles activités, on est vraiment sur le commencement. Alors pour certains, c'est déjà très élaboré et on passe à l'action. Pour d'autres, ça va être, je commence à élaborer de nouvelles solutions à mes problématiques, je réfléchis. Voilà, on est aussi dans la réflexion pour certains. Et c'est très bien, il y a ce besoin aussi de se construire un environnement, comment dire, sain. Et vraiment à soi, il faut se sentir bien. Vous avez besoin de votre cocon, de construire voilà, votre cocon où vous êtes protégé, où vous êtes à l'aise, où simplement vous pouvez être vous-même. Mais ce cocon, n'oubliez pas, il est à l'intérieur de vous. Il est là. Il est à l'intérieur du... Tout est ici, tout est central. Si vous vous sentez... et que vous... Enfin, comment dire, si vous aimez comme vous êtes, si vous acceptez votre corps comme il est, si vous acceptez dans vos parts d'ombre, dans vos parts de lumière... c'est mieux vous connaître et c'est aussi du coup vous garantir une vraie sécurité parce que c'est en nous qu'on est le plus stable, si on veut, d'une certaine manière. Si on est stable, c'est ça, dans notre cœur, on perdra moins pied. Je dis pas qu'on sera pas touché par ce qui se passe autour de nous, mais on sera peut-être moins ébranlé parce que si on est sûr, on accepte nos capacités de résilience, si on accepte nos capacités à être actifs, à être responsables de nos vies, on peut réussir à réaliser beaucoup de choses et en tout cas à garder pied dans des situations. Excusez-moi, c'est qu'il y a plein de mouches, ça m'embête. Voilà, on réussit à garder pied même dans les moments difficiles qui peuvent arriver, même dans cette abondance autour. Ça peut être aussi dans les mois qui viennent, ça peut nous annoncer effectivement aussi tous les changements, les bouleversements qui vont arriver de manière très abondante pour le coup, voilà. Mais n'oubliez pas que toujours ces changements sont des choses extrêmement utiles, même s'ils sont difficiles à vivre. Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà. Alors, on a quoi? La lune, la justice. Le 5 de coupe, ok. Alors... Effectivement, donc c'est marrant, c'est la pleine lune en plus qui ressort. Je disais la lune, on est dans les émotions, c'est une fois de plus, malgré le fait qu'on était extrêmement brassés cet été, déjà au niveau énergétique, on nous demande encore d'aller plonger aussi au plus profond de nous-mêmes, vraiment d'aller chercher, d'aller puiser nos ressources, hein, celles qu'on ne pensait pas avoir, celles en quelles on ne croit pas, voilà, vraiment on nous demande encore de nous dépasser. La justice ici, elle sort à l'envers. Regardez, si je vous la mets à l'endroit, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? On a ce personnage là qui tient, qui tend vers l'équilibre. Donc effectivement, on va arriver dans les mois qui viennent. Alors la lune, c'est aussi l'obscurité, hein, c'est-à-dire on arrive dans des périodes assez difficiles. Cette fin de cycle, voilà, on va changer de... Le paradigme commence à changer, si je peux l'exprimer ainsi. Comment exprimer clairement les choses? C'est marrant, dans ce 5 de coupe, avec ce trou là en bas, je sais pas, je vais vous la montrer là, ça me donne cette impression là, on va devoir effectivement laisser tomber
des pensées, laisser tomber des concepts, laisser tomber au fond du puits, si je peux le dire comme ça, des choses qu'on pensait acquises et établies. Effectivement, ça va perturber profondément l'ordre des choses qu'on a connues jusque maintenant. Voilà, et ça peut être effectivement émotionnellement extrêmement déroutant. Je vais redemander 3 cartes de précision quand même si on a... Là. Ah bah 3, voilà. Alors, hop. 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 Ah, 9 de bâton, pardon, était sorti à l'envers. Ok, ouais. Alors effectivement, ça, pour moi ça fait que confirmer là ce que je viens de vous dire. Le 9 de bâton à l'envers, regardez cette jeune femme. Si je mets à l'endroit, voilà, elle peut paraître bloquée d'une certaine manière, bloquée par ses propres barrières mentales, ses propres idées reçues. À l'envers, on nous invite à aller dépasser ça, vraiment, à aller au-delà. Et de toute façon, on ne va pas, je dirais, avoir le choix. On va pas avoir le choix parce que on va toucher à des choses... juste on parle voilà, de ces problèmes énergétiques, ne serait-ce que pour le chauffage ou l'électricité. On va venir toucher à des choses qui relèvent de notre confort. Est-ce qu'on est prêt à lâcher certaines choses pour changer et intégrer de nouveaux modes de vie? Voilà, c'est une grande question. Je ne dis pas qu'il faut le faire, pas le faire. Chacun fait les choses en son âme et conscience. Mais voilà, ça peut venir vraiment là, grandement perturber. Et pareil, j'irais dans l'as d'épée. On est vraiment dans cette idée... les concepts sociétaux comme on les connaît aujourd'hui peuvent plus forcément fonctionner. On est dans une société quand même capitaliste qui crée des inégalités, des injustices et voilà, dans nos modes de pensée, voilà, les choses viennent s'inverser parce qu'en fait, on va être nous-mêmes touchés par peut-être des manques, d'autres encore pénuries et effectivement, on nous demande de lâcher ça pour venir, parce que là on a le page de bâton, c'est aller vers le renouveau, de nouvelles pratiques, essayer d'autres choses, d'autres méthodes, revenir à plus de solidarité et d'entraide entre nous dans les mois qui viennent, je l'entends comme ça. Je vais reprendre juste une dernière 3, s'il y avait encore 3 dernières. Hop là. Alors, ouais. Waouh. Effectivement. Voilà, attendez, la carte est tombée par terre et la terre est basse. Hop. Ok, oui. Ouais, effectivement, là, ça... Les énergies de cette pleine lune, elles amènent quand même... Alors, pour certains, ça va être un vrai changement. Hein. Le jugement, c'est aussi une forme de renaissance. Et vraiment un changement profond. C'est un nouveau vous, voilà, qui émerge. Pour certains, ça va pouvoir permettre ça. Mais ils vont vouloir... Pour moi, dans le 2 de coupe, ici, on est dans l'union, on est dans l'équilibre, quelque chose de très beau. À l'inverse, ils vont tenter de diviser pour mieux régner. Voilà, je l'entends un petit peu comme ça. Alors ça va créer effectivement, il y a encore des blessures et des guérisons que ça va apporter. Hein. Ces nouvelles épreuves qui vont être mises sur notre route, voilà, ça va nous permettre encore de guérir des choses si on le souhaite. Toujours si on le souhaite. Voilà. De transmuter, oui, ce cœur, il est en train d'être raccommodé d'une certaine manière. On peut essayer de recoudre, réparer les choses. Voilà. Pour certains, ça va être une occasion les épreuves qui arrivent, une occasion, voilà, de pouvoir réaliser ça. Bon, ça peut paraître pas très réjouissant de prime abord, mais c'est quand même assez intéressant. Voilà, on va tenter aussi de nous faire, voilà, de nous désunir d'une certaine manière, de nous maintenir aussi dans la peur. Ça aussi, dans cet as d'épée, j'ai l'impression de voir des ruminations mentales, quoi. On tourne en rond, c'est toujours les mêmes discours, les mêmes choses qu'on va entendre, voilà. Dans ce page de bâton, c'est ça aussi, quoi. Il lâche son bâton comme un peu une majorette, c'est-à-dire,
reprenez aussi un peu de légèreté dans tout ce qui arrive. Jetez ce vieux bâton, ces vieux trucs, tout ce dont vous n'avez pas besoin, mais je ne parle pas que d'un point de vue matériel, c'est vraiment aussi... apprenez à faire preuve de discernement, voilà, soyez vous-même et pensez les choses par vous-même. On vous invite aussi à ça. On va voir, tiens, au niveau énergétique un petit peu, là, cette pleine lune, ce que cette pleine lune nous invite à travailler. Alors, hop, j'ai les lignées karmiques, ok. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Protection, ok. Super. Alors dans les lignées karmiques, il y a deux choses. Le fait d'aller nettoyer effectivement sa lignée, d'aller travailler sur tout le transgénérationnel, mais il y a aussi l'appui, le soutien. Nos ancêtres peuvent être de vrais soutiens quand on a réparé aussi et guéri certains aspects, certaines valises qu'on se trimballe de génération en génération et dont on ne veut plus. Mais la lignée karmique peut être un vrai soutien. Ici, la protection, voilà, ça me fait penser de vous rappeler, on n'est pas seul, on est guidé, ça peut être par notre lignée familiale, par nos guides, nos anges, enfin, vous les appelez la lumière, on les appelle comme on veut, quoi. Il n'y a pas de souci, là, c'est plutôt... Alors après, ce que je comprends aussi dans la lignée karmique, c'est qu'il y a des choses qu'on doit épurer collectivement, hein. Dans la protection, ça veut dire que c'est vraiment l'œuvre du divin, ça peut être relié à ça aussi. Est-ce qu'on peut avoir... Alors... Allez, une dernière carte pour ça. J'ai pas ramassé celle qui était tombée parce qu'il y en avait beaucoup trop. Juste un dernier message concernant... Ah. Dispersion d'énergie, ok. Ok. Oui, ce qui arrive dans dispersion d'énergie, j'entends aussi... on entend le déséquilibre et cette tendance à vouloir aussi diviser les gens. Donc attention. Attention, effectivement, dans protection. Préservez-vous de ça, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. Et de tout le monde. Parce qu'autour de vous, vous allez avoir des personnes qui vont être aussi dans la peur. Et c'est pas grave, il faut les accepter comme ça. Mais voilà. Pour se protéger, voilà, je pense qu'il faut rester humble et ne pas oublier que c'est pas parce qu'on pense différemment d'un autre, peut-être qu'on a commencé à ouvrir les yeux sur certaines choses, qu'il faut se penser, voilà, supérieur. Non, on n'est pas au même parcours d'évolution, on a tous des chemins d'âme extrêmement différents, on a tous des degrés d'évolution au niveau de notre âme qui sont différents. Faut pas oublier qu'il y a des âmes qui sont extrêmement jeunes, aussi incarnées sur Terre, qui ont besoin de vivre des choses, que nous aussi, on est passé par ces stades-là. Il faut pas oublier d'où on vient. Voilà. Donc dans la lignée karmique aussi, c'est voilà, qui je suis. Voilà. Donc restons humbles. Et dans la protection, c'est inviter aussi à celui qui est dans la peur, le rassurer, le ramener dans l'amour. Voilà, ça peut être des choses qu'il est important de faire pour vous comme pour les autres. Voilà. Donc attention, on risque d'être un petit peu morcelé, voilà, dans les semaines, voire mois qui viennent. De toute façon, on verra, je referai un tirage pour le solstice, d'automne. En plus, c'est une équinoxe, il me semble, à l'automne. Donc, on refera un tirage un petit peu pour comprendre aussi à nouveau ce que ces énergies du changement de saison nous apportent. Mais je pense qu'on est déjà là dans cette thématique avec cette pleine lune en poisson. Hein. Hop. On va prendre l'oracle de Marie-Madeleine aussi. Quel est le message de Marie-Madeleine? Parce qu'on a toujours besoin d'un peu de douceur et d'amour, même si... ce qui nous attend n'est pas forcément très réjouissant, hein, faut être honnête. Alors, je me permets, hop. La libération. Ouais.
Libération, c'est beau, hein, magnifique. Le prophète, ok. L'ordre divin, ok. Magnifique. Et en dos de deck, la gratitude. Magnifique, magnifique. Donc cette première carte, la libération, effectivement, invitation à nouveau au lâcher prise, libérer, lâcher. Je crois qu'on le dira jamais assez, hein, de toute façon. Voilà, libérez-vous, vraiment, libérez-vous de vos entraves, libérez-vous de ce qui vous pèse, libérez-vous d'une relation toxique, libérez-vous de ce qui... dites merde dans l'amour et la douceur, voilà, si on peut le dire comme ça, vraiment. C'est... Assumer qui vous êtes, quoi. Voilà, vous devez... Quand vous êtes quelque part, vous devez vous sentir, entre guillemets, bien. Vous devez pouvoir être libre de parler et d'exprimer vos pensées, tout en étant dans le respect de l'autre, bien sûr, mais librement, de ne pas avoir besoin de vous cacher, de ne pas avoir besoin de porter des masques, hein, celui du travail, celui des amis, celui de la famille, celui qu'on porte avec notre conjoint parfois. C'est, voilà, libérez-vous, lâchez ça. Ah, le prophète, c'est marrant, ça m'inspire tout autre chose qui est dans attention. Aussi, on peut l'apprendre de deux manières, je dirais. Il y a le prophète qui est aussi votre... qui peut être votre guide intérieur. C'est-à-dire aller apprendre à écouter votre moi supérieur, en fait, tout simplement. Écoutez votre âme. Et attention, fiez-vous vraiment à votre propre lumière. Attention à la fausse lumière. Aussi, je pense, ça peut nous mettre en garde par rapport à ça. C'est dans le côté prophète... J'ai peut-être un travail à faire avec moi là-dessus, mais en tout cas, moi, ça m'inspire un petit peu ce côté-là aussi, attention. Le temps est tout le temps en mouvance, c'est-à-dire qu'on peut ressentir des choses en fonction des énergies du moment, mais rien n'est forcément établi, puisque nous mettons des choses en action dans notre quotidien qui font évoluer le collectif, et le collectif qui fait évoluer la Terre, qui fait évoluer l'humanité. Donc tout est en mouvance, donc peut-être dans certaines prophéties qu'on a pu entendre qui sont extrêmement sombres. Et je ressens aussi hein, les choses, entre guillemets, terribles qui peuvent arriver. Dans ces prophéties très sombres, voilà, n'oubliez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ordre divin. Si les choses doivent s'effondrer, notre système économique et social comme on le connaît aujourd'hui, il va bien falloir que ça commence par quelque chose, donc ça va se faire progressivement. Et en touchant à tout le confort et l'opulence qu'on a eu jusque maintenant, c'est peut-être ça qui va nous permettre d'avoir un déclic collectif pour renverser la donne et les choses et revenir à des choses beaucoup plus saines et justes pour tout le monde. Voilà, donc... Regardez toujours le côté des prophéties, mais du côté de la lumière. C'est-à-dire qu'on pourrait en vouloir à nos gouvernants, de se dire, oh là là, on se fout vraiment de notre gueule, on est des vaches à lait, on se fait pomper notre fric de tous les côtés, etc. Mais sans ces actions de leur part, on n'en serait pas dans la situation où on est aujourd'hui. Alors oui, d'un point de vue purement humain, matériel, c'est une catastrophe, effectivement. Mais si on regarde ça du côté de l'âme, nos dirigeants sont aussi... alors il y a plein de théories, plein de choses, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, mais on part du principe quand même qu'ils ce sont des êtres humains incarnés, donc avec des âmes. Si on regarde les choses du point de vue de l'âme, quel a été le choix de leur âme dans ce changement, dans ce qui arrive? N'est-ce pas une forme de courage de dire, et une forme d'amour, de dire ok, moi je vais prendre des décisions pour le pays qui vont faire tout va cramer, tout va se péter la gueule, mais ça va permettre l'évolution de la planète. On peut peut-être envisager voilà, de prendre un peu de hauteur, un petit peu de largeur pour analyser les choses, ce qui permet aussi d'apaiser sa colère. Si on sait que ces choses-là doivent arriver et sont justes, même si elles sont difficiles, je sais pas, moi je ressens un soulagement, je trouve qu'on les vit quand même avec beaucoup moins de contrariété. Voilà. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont justes dans ce que de grands prophètes ont pu annoncer. Mais voilà, il faut pas oublier que les choses sont en mouvance et qu'on a notre libre arbitre. Le divin respecte ça.
Ils n'interviennent pas dans les décisions qu'on fait. Mais voilà. Essayez de prendre voilà, un point de vue plus large. Ce qui est aussi libérateur de la peur, d'une certaine manière. Hein, c'est le prophète aussi, pour moi c'est une invitation aussi à suivre vraiment votre chemin de vie. Il y a des gens qui vont se retrouver là avec ces énergies de la rentrée, vraiment une révélation de leur chemin de vie. Et du coup vont se sentir plus libres, ils vont dire ah ouais ok c'est ça, ça m'appelle. Ils vont mettre tous les changements en place et c'est dans l'ordre des choses. Voilà. Et vraiment je trouve qu'elle est très belle qu'elle soit en dos de deck, mais voilà, nourrir des énergies de gratitude. Voilà, remercions l'univers pour ce que nous sommes, remercions l'univers pour ce qu'il est, remercions les épreuves qui jonchent notre vie, même si elles sont extrêmement difficiles. C'est ce qui nous parvient est juste. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière le purgatoire, le secret. Ouais. Vraiment. Ça va être important, voilà, prendre de la hauteur et rester le plus possible dans la lumière. Même si c'est très 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 sombre autour de nous, et c'est pas très grave. Je vais prendre l'oracle des Kitsum, on va poser un petit message. Alors, beauté de l'âge. Alors, attendez. Ça, c'est mal mélangé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? Le souhait, la beauté de l'âge, la solitude. Mais le souhait, qu'est-ce qui vous... Voilà, pour certains, ça va être, on vous invite, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Formuler les choses de manière claire. Demandez à l'univers, parce que, contrairement à cette carte-là qui est la solitude, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et vous êtes bien entouré. Hein. Je vous les remonte de plus près. Le souhait, qu'est-ce que vous voulez voir émerger dans votre vie? Même la chose la plus folle, vraiment, sans limite, sans barrière, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le droit et l'autorisation de le formaliser et en tout cas de tendre vers des objectifs qui se rapprochent de ce que vous voulez. La beauté de l'âge, ça me fait penser à un gain de sagesse. La beauté de l'âge, c'est s'accepter, on en revient à comme on est. Je m'accepte avec... peut-être un peu de surpoids, des cheveux blancs, des petites rides, des boutons, peu importe, mais je gagne en sagesse et en maturité parce que j'évolue et je n'accorde plus autant d'importance à cet aspect physique, parce que c'est mon énergie, c'est l'énergie qui rayonne quelque chose qui fait qu'on nous... Voilà, ça nous rend beau et belle, si je peux le dire comme ça. Après, pour certains, voilà, ces changements, ça peut y avoir ce sentiment aussi de solitude parce que vous allez naturellement vous éloigner de certaines situations. Vous éloigner de votre boulot, vous éloigner de certains collègues, de vous éloigner de certains amis, parce que vous ne vibrez plus et vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Hein? Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah oui. Hop, on va voir quel est... On va terminer ça avec... On va prendre 3 messages de l'oracle des messages de vie. Il n'y en a peut-être que 2. Est-ce qu'il y a un 3e message? Oui. Hop. Alors... Retour à ma splendeur. Regardez, les cartes sont magnifiques. Voilà, retour à ma splendeur. Je suis libérée. Regardez, vous trouvez pas que ça se ressemble? Je reviens vers ce que je suis, vers ma vraie nature. Je me libère du poids. Du poids du passé. Je me libère de
de ce qui m'entrave, tout court. Retour à ma splendeur, je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. J'ai pas arrêté. Je crois que c'est ce que je disais dans le tirage. C'est assez... surfou, je trouve, ce qui ressort. Je vous le disais tout à l'heure, restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère, et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite, par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière. Je deviens un être fort et solide. Ah oui. Et l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Waouh, magnifique. Je crois qu'on ne peut pas faire vraiment plus clair. Hein. C'est... Voilà, pour ceux que... Voilà. Je pense qu'on a déjà décapé plein de choses cet été, pour la plupart d'entre nous. Voilà, il reste des petites choses à fignoler à droite, à gauche, là encore, et c'est normal, c'est normal. Allez, je vais voir avec le petit oracle, on va terminer avec le petit oracle de la création. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'aime bien, ça invite toujours un petit peu à méditer. Est-ce qu'on a un deuxième message? Oui, allez, hop. Pour YouTube. Deuxième message pour YouTube. Non, ça vient pas. Eh ben, il n'y en aura que deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Qu'est-ce que tu veux voir? Ça reprend ça, vraiment. Qu'est-ce que tu veux voir être? Qu'est-ce que tu veux voir devenir? Plante des graines dans ta vie pour qu'elles germent. Et ensuite, il y a la volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux pas exister. Ouais, ça rejoint un peu le quand on veut, on peut. Bon, c'est pas toujours aussi facile, mais en fait, on a toujours le choix, c'est-à-dire qu'on peut rester positionné en tant que victime dans sa vie ou à un moment donné passer à l'action. Et accepter qu'on a le droit au bonheur, qu'on a accepté qu'on est quelqu'un de bien, qui mérite l'amour, qui mérite l'abondance, qui mérite ce qui est juste pour elle, en fait, tout simplement. Ça revient, j'arrête de penser que je n'ai pas le droit. C'est ça, je libère finalement mes pensées limitantes. On a tous le droit d'être heureux, et si ça passe par quitter ses parents, quitter son conjoint, sa conjointe, si ça passe par changer de boulot, si ça passe par effectivement se séparer de certaines personnes, peut-être que c'est difficile, mais si vous le faites, voilà, faites-le parce que vous pensez que c'est juste pour vous, ne regardez pas ailleurs, c'est en vous. De toute façon, vous savez si vous devez changer quelque chose, vous le savez, vous le sentez au plus profond de vous-même, il faut simplement oser. Même si ça paraît des décisions complètement folles, il faut oser. Qu'est-ce que vous risquez? C'est tant qu'on est dans cette énergie de peur, forcément, on ne se sent pas capable de passer à l'acte. Mais des fois, le faire, c'est beaucoup plus libérateur. Aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Si vous mettez des choses en place et demandez. Demandez à l'univers. Demandez-le de vous guider, demandez-lui de vous envoyer les anges, qui vous voulez, de la protection, du soutien. Demandez, priez. Vraiment, c'est allez puiser dans votre foi. Il y a des choses comme ça, voilà, c'est...
Et il faut aussi les expérimenter pour s'assurer voilà, que ça fonctionne et être à l'écoute des signes et de ce qu'on nous envoie, parce que ça prend pas toujours la forme ou l'image de ce qu'on a pu imaginer justement. Et voilà. Mais écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai l'impression que l'essentiel des messages pour cette pleine lune en Poisson sont passés. En plus, ça arrive sur un week-end, donc super. C'est sur un temps de repos pour la plupart des personnes. C'est chouette. Ce qui laisse le temps un petit peu de réfléchir à tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter sur vos ressentis, vos impressions, parce que vous aussi, vous pouvez voir 10 cartes, parce qu'on a tous des points de vue différents. Je vous souhaite une très très belle soirée, une magnifique pleine lune en Poisson, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.